Et je me rappelle toujours, au début de ma consécration, je n'étais pas encore pasteur, mais au début, j'ai eu une vision. C'est parmi les premières visions redoutables que j'avais eues. J'étais couché sur mon lit un soir et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était debout. Je pense qu'il y a certaines choses, il y a certains témoignages, il faut les donner. Pourquoi je le dis? Parce que ces témoignages-là démontrent que ce que la Bible dit est vrai. Alors, je me rappelle toujours que je dormais et que j'ai été réveillé parce que quelqu'un était dans ma chambre. J'ai senti. Quand vous dormez, quand il y a quelqu'un, vous sentez ça ou pas? J'ai senti qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Alors en ouvrant les yeux, j'ai vu quelqu'un debout, à côté de mes pieds, moi allongé, lui debout. Ses pieds ne touchaient pas le matelas. Donc il était au-dessus. Mais je vois bien qu'il était sur mon lit. Il était debout. Vous savez, il y a des choses, si Dieu le veut, vous les vivez avant de les lire dans la Bible. Vous ne saviez même pas que dans la Bible c'était écrit. C'est quand vous lisez la Bible, il y a une conviction incroyable qui naît en vous. Parce que vous savez que vous avez d'abord vu ça. Donc il se met devant moi, il prend son vêtement, qui ressemble à une tunique. Il secoue le vêtement. Je vois des choses tomber. Il secoue là des choses tomber. Des poignards, des cartouches, des lances, des choses que je ne connais pas, mais je sais que ça, c'est un fétiche. Mais je n'ai jamais vu ça. Mais quand je vois ça, je dis c'est un fétiche. Je retire même mes pieds, tellement je trouve que c'est dégueulasse. Il fait les couteaux, tout tombe sur mon lit. Et il me dit, est-ce que tu vois tout ça? Oui. Ce sont les choses que toi tu devais subir. Et même là, même à ce moment, je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Je croyais que c'est réellement des gens qui avaient voulu me poignarder, qu'on avait voulu me piquer des lances. Je croyais que c'était ça. Alors que c'était beaucoup plus vaste que ça. Il dit, c'est tout ce qui est venu dans ta direction qui est tombé sur moi. Donc ce que toi tu dois vivre, c'est moi qui subis ça. Et c'est après que j'ai compris. Après que j'ai compris ce que tout ça signifiait. Et c'est ce que Ésaïe 53 t'explique. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. C'est-à-dire qu'au lieu de te gifler, on l'a giflé lui. Donc, c'est quand je vois ça que je comprends. Finalement, si lui on l'enlève, moi je ne me marie pas. Si on l'enlève, je n'ai pas d'enfant. Si on l'enlève, peut-être je meurs à 35 ans. Vous comprenez ça? Donc, tous les malheurs qui auraient dû s'abattre sur moi, il les a pris de plein fouet. Il a été maltraité, verset 7, et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. C'est pourquoi, même si toi tu ne crois pas dans la parole d'Ésaïe 53 de Philippiens 2, moi j'y crois. Parce que je sais qu'avant de lire ça dans la Bible, je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté. Parce que le Seigneur Jésus dit que quand il appelle quelqu'un à son ministère, à son service, il appelle cette personne pour que cette personne devienne un témoin. Quelqu'un comprend? Le Seigneur rend possible certaines visions pour que toi tu deviennes un témoin.